Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qu'on m'a posée pas mal de fois en formation parce que souvent on me demande d'intervenir sur de l'intelligence artificielle générative et c'est vrai qu'il y a quelques vocabulaires qu'on peut entendre par-ci par-là qui peuvent poser question. On va entendre parler de LLM, de NLP et de RAG. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur le RAG pour vous expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut en faire et quel est l'intérêt justement d'avoir un RAG avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le RAG ou Retrieval Augmented Generation, alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'apprentissage automatique, des modèles de langage ou même des algorithmes de recherche, mais le RAG va représenter une approche innovante qui combine génération et récupération d'informations pour créer des réponses ultra précises. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Pourquoi cette technologie est prometteuse et dans quel cas concret on va l'utiliser ? C'est ce que je vous propose de voir dans cet épisode. Alors qu'est-ce qu'un RAG ? Un RAG, c'est une approche qui combine deux techniques principales d'intelligence artificielle. La récupération d'informations pour le retrieval. Donc là, on va rechercher et récupérer des données, des documents dans une base de données, dans ce que vous avez l'habitude de faire, dans les sources que vous avez. Donc tous les documents que vous pouvez récupérer pour ensuite entraîner l'IA. Et ensuite, vous avez la deuxième technique qui est donc la génération de texte pour le generation. Donc ici, on va utiliser un modèle de langage comme ceux de ChatGPT pour générer une réponse en langage naturel. Donc l'idée clé derrière le RAG, c'est d'enrichir les capacités de génération de texte du GPT que vous allez créer, de ce que vous voulez faire avec l'outil d'intelligence artificielle, en ajoutant un mécanisme de recherche en temps réel. Ça signifie qu'avant de produire une réponse, le modèle va chercher des informations en fonction de ce que vous avez créé comme base de données pour lui, donc c'est une base de données spécifique qu'il va rechercher, ou même sur le web d'ailleurs, ça peut être une base de données en document dur, mais aussi sur le web, et ensuite ces informations seront intégrées dans la réponse générée, ce qui va offrir une réponse précise et à la fois contextuelle. Donc créer votre RAG va vous permettre d'avoir vos informations qui vous intéressent en fait. Vraiment, vous allez personnaliser et entraîner un outil en fonction de vos besoins. Alors, comment ça fonctionne ? Un RAG, en premier lieu, c'est l'identification de la question. Le modèle de RAG, il va recevoir une question ou une requête de l'utilisateur. Ensuite, il va rechercher l'information. Donc là, au lieu de se baser sur sa mémoire comme le ferait un ChatGPT, il va rechercher des informations dans les documents externes, mais aussi dans la base de données que vous avez créée pour lui, en fonction de la question que vous allez poser. Et ensuite, il va récupérer des données. Donc là, il va sélectionner les documents ou les morceaux de texte qui lui semblent le plus pertinent pour répondre à votre question. Et ensuite, il va générer une réponse, donc là, qui sera plus précise puisque vous aurez déjà mis en place toutes les informations pour qu'il vous apporte des raisons en fonction de vos problématiques. On pourrait dire que c'est ce qu'on fait en fait quand on crée un GPT et qu'on va lui mettre des documents et un maximum d'informations pour qu'il corresponde vraiment à votre secteur d'activité. On crée un RAG, donc un outil dédié qui va être vraiment spécialisé et entraîné sur ce que vous avez besoin qu'il fasse pour vous. La combinaison de ces réponses, ça va être intéressant pour vous puisque c'est des réponses à des questions spécifiques mais avec des documents spécifiques et le modèle s'appuie sur ces informations plutôt que sur uniquement les données sur lesquelles il a été entraîné pour vous donner un maximum d'informations. Alors sortons un peu du domaine de marketing et imaginons un modèle de RAG dans le domaine médical. Donc si un médecin pose une question sur les dernières avancées dans le traitement d'une maladie rare, le modèle va aller rechercher dans une base de données médicale récente, il va aller récupérer les articles pertinents et puis va générer une réponse qui intègre les dernières découvertes. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus précis dans un modèle de langage naturel
on va être cash, beaucoup plus précis qu'on pourrait se retrouver sur un Google, puisque on a vraiment cette base de données dédiée avec les nouveautés qu'il y a sur Internet, mais aussi ce qu'on a préparé pour pouvoir entraîner l'outil. Alors pourquoi c'est utile? Vous l'aurez compris, c'est utile parce que vous avez accès à des informations qui sont actualisées, qui sont surtout des éléments importants pour des réponses spécifiques par rapport à une requête qui serait vraiment hyper large. Et puis on va rentrer dans la précision dans certains domaines techniques. Par exemple, je prends le droit, avec tous les cas de jurisprudence, ça va ne pas faire parce qu'il y a eu un mauvais essai avec ChatGPT, mais imaginons que vous créez votre propre RAG en droit sur un domaine bien particulier, eh bien vous pourrez avoir des réponses qui seront avec des sources vérifiées et spécialisées. Et d'ailleurs, je fais un petit nota bene, maintenant avec ça y est, des formations avec ChatGPT Search, vous pourrez faire des recherches avec des sources, donc un peu comme ce que vous faisiez sur Perplexity, et donc vous pourrez avoir potentiellement une véracité augmentée des données que vous donnera ChatGPT, mais aussi une possibilité de vérifier si ces sources sont réelles. Donc on va peut-être encore diminuer les hallucinations et avoir donc des informations qui seront vraiment plus détaillées et avec des sources fiables en fonction que vous aurez demandé. Alors l'avantage d'utiliser des RAG, c'est un gain de temps pour les utilisateurs, puisque vous n'avez pas besoin de consulter plusieurs sources, de faire des recherches. Là, vous avez tout paramétré pour être tranquille. Une fiabilité et une pertinence, puisque c'est vous qui avez mis les sources pour entraîner ce RAG, et les capacités d'adaptation à des nouveaux sujets et des données, puisque le RAG, il apprend en fait constamment, donc il évolue aussi constamment. Comment on pourrait appliquer concrètement l'utilisation d'un RAG en support client? Imaginez un assistant virtuel qui peut, grâce au RAG, répondre aux questions fréquentes et consulter les bases de données internes en temps réel pour des réponses qui seraient hyper personnalisées. Là, on le plug à un chatbot et on est vraiment dans j'ai envie de dire, le maximum de la personnalisation et de l'automatisation. Dans l'éducation, on pourrait imaginer un RAG qui pourrait fournir aux étudiants des réponses actualisées sur des publications académiques récentes. Donc là, on évite d'aller sur du Wikipédia, on a des sources qui sont plus actuelles que des manuels imprimés. Ça pourrait être intéressant, de mettre en place ce genre de démarche dans l'éducation. En recherche scientifique, avec tous les rapports qui vont être générés, qui vont être implémentés pour entraîner l'outil, on pourrait aller encore beaucoup plus vite et proposer même des idées qui seraient basées sur les dernières recherches. Et dans les domaines réglementés comme la finance ou le droit, les lois et les réglementations évoluent souvent et on le voit avec l'IA Act, avec le DMA, avec toutes les lois qui arrivent notamment par l'Europe, mais en ce qui concerne l'intelligence artificielle, eh bien là on aura un modèle de RAG qui pourrait rechercher les derniers changements réglementaires et fournir des informations qui seraient à jour. Alors un petit exemple, une entreprise de logistique pourrait utiliser un RAG pour répondre à ses clients sur les délais de livraison et consulter en temps réel les informations des centres de distribution, des conditions de transport et des stocks. Donc là, on n'aurait pas de réponse générique, on aurait une réponse hyper précise, hyper spécifique concernant la commande. Donc là, ça pourrait vraiment avoir une grosse valeur ajoutée comme ce qu'on a vu dans les exemples précédents. Alors le RAG, c'est toujours quelque chose qui est en plein développement, avec des perspectives d'évolution qui sont assez importantes, puisqu'à mesure que les bases de données deviennent plus importantes et que les capacités d'intelligence artificielle progressent, les RAG pourraient devenir un outil de connaissance universel. Alors c'est peut-être un peu fort, d'accord. En tout cas, un outil de connaissance qui serait vraiment très puissant puisqu'on combine l'expertise humaine avec la puissance de l'IA en temps réel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec les transformations. On utilise de moins en moins Google et on va utiliser de plus en plus des outils d'intelligence artificielle ou des TikTok pour la Gen Z. Mais ça permet en tout cas d'avoir une information en temps réel et plus une information qui est uniquement indexée sur des moteurs de recherche. Il y a un vrai usage qui est en train de se développer par rapport à ça et qui peut donner un potentiel vraiment hyper important au RAG. Ensuite, vers un assistant personnel intelligent. Donc le RAG, au lieu de se limiter à ses connaissances générales, il pourrait se connecter en temps réel aux informations bancaires, au calendrier professionnel, aux actualités, fournir des conseils personnalisés et actualisés. Ça peut faire un peu flipper, il est vrai. Quand on voit, je crois que c'est avec Claude, la dernière mise à jour où en fait l'outil peut prendre le contrôle de son ordinateur. Alors on en est encore qu'au balbutiement. C'est vrai qu'en tant qu'assistant personnel intelligent, on n'a pas encore tout à fait testé le nouvel assistant proposé par Apple dans son téléphone. Est-ce qu'on va aller vers le lâcher-prise de tout laisser faire à l'outil? Je ne sais pas, c'est une vraie question que je me pose aussi bien sûr. Néanmoins, on a la possibilité, en tout cas technique, de le faire et de pouvoir avoir un outil, un assistant qui serait vraiment très intelligent et qui serait actualisé puisque connecté.
Ensuite, pour l'éthique et la confidentialité, comme pour toutes technologies qui sont basées sur des données externes, le RAG va soulever des questions comme les données sont-elles utilisées, comment les données sont-elles utilisées, qui peut y accéder. Les entreprises devront être transparentes et mettre en place des systèmes de gestion de données pour éviter les dérives. Alors c'est assez complexe puisqu'on sait déjà que quand on utilise l'intelligence artificielle générative, on va pouvoir expliquer une partie du traitement des données mais pas l'entièreté. Donc c'est vraiment un vrai sujet pour les entreprises de devoir creuser cette partie-là, puisque quand on développe un outil d'IA, on n'a pas nécessairement justement toute cette transparence dont on a besoin pour savoir comment l'IA va trouver ce résultat et comment elle va utiliser les données. Néanmoins, ça reste un gros chantier. Ça reste, en tout cas pour ce qui est de l'usage des données, quelque chose à travailler et qu'on peut travailler en local sur son ordinateur et pas nécessairement en externe, et quelque chose avec des données aussi qui sont complètement opt-in ou qui sont complètement propriétaires pour éviter en attendant en tout cas tout souci. Alors voilà, le RAG, c'est une approche qui combine les forces de la recherche d'informations et la génération de texte pour fournir des réponses précises, contextuelles et actualisées. C'est une grande avancée pour les entreprises, mais aussi pour les utilisateurs qui ont besoin d'informations spécifiques et récentes. Et ça peut transformer notre manière de consulter et d'utiliser les connaissances dans un futur très proche. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère vous avoir apporté un petit peu plus d'éclairage sur ce qu'est un RAG et comment l'utiliser, et en tout cas quelles sont les capacités et quels sont les usages qu'on pourrait avoir en utilisant ce RAG. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.